Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes le lundi 27 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que mesdames, vous avez eu une belle fête des mères. Pour ma part, écoutez, j'ai eu un très beau cadeau de la part de mes enfants. Je vous montre. J'ai eu le coffret de l'oracle de la géométrie sacrée. Voilà, donc je suis très heureuse, donc je vais l'essayer aujourd'hui. Je vais vous donc présenter la guidance d'aujourd'hui pour les 3-4 jours qui vont suivre. Je vous présente donc les oracles que j'utilise pour cette guidance. Donc il y a l'oracle de la triade, l'oracle de la spiritualité, l'oracle des flammes jumelles, l'oracle bleu, l'oracle de la géométrie sacrée et le tarot des anges de Dorine Vertueux. Alors, je vais faire donc une guidance. Lorsque je parle de masculin, je parle de sexe masculin. Et lorsque je parle de féminin, je parle de sexe féminin. Bien évidemment, si vous êtes homo, essayez de voir par rapport où vous vous positionnez. Hein, d'accord, c'est à chacun de voir. Ça peut être une guidance aussi qui ne parle pas pour vous aujourd'hui. Donc, écoutez, c'est pas grave, ça vous parlera la prochaine fois. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, écoutez, je vous laisse mon mail en bas de la vidéo. Alors, au niveau des énergies, donc déjà, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu. La dernière guidance, on avait vu voilà, que le masculin était en prise de conscience, en ouverture de conscience. Et côté féminine, il y avait une partie des féminines qui était dans la complétude et une partie des féminines qui était encore dans la douleur, dans la dualité. Donc là, maintenant, je vous montre les énergies de l'oracle bleu, les cartes de l'oracle bleu sur les énergies. Donc, on nous parle de la nuit, du monde minéral, de l'hiver, de l'indécision, de la maison, du guide, du message, des autres, de l'abondance. Et quand j'ai demandé qui cela concerne, en dos de deck, j'ai eu l'homme. Voilà. Donc là, écoutez, visiblement, le masculin est dans une phase de nuit noire de l'âme, de réflexion. D'accord, on voit que là c'est un peu gelé la situation, il est vraiment dans une indécision par rapport bien évidemment à son lien avec sa féminine. Je rappelle que certaines féminines ont posé des limites, ne souhaitent plus poursuivre la relation telle qu'elle était. Donc voilà, le masculin doit ou a fait un choix ou s'est positionné. En tout cas, s'il n'a pas fait encore son choix, il est dans l'hésitation. Et s'il s'est positionné, on voit que cette situation le rend pas très bien. De toute façon, dans les deux cas, ils sont là dans la nuit noire de l'âme, dans la réflexion. Voilà, ça va pas très bien pour les masculins, mais bon, ce n'est qu'un passage. Rassurez-vous, c'est le passage, je dirais, obligé pour aller vraiment au fond de soi, au fond de son âme, voir vraiment quels sont les choix de son âme et de son cœur. D'accord? Là, je pense que on me dit, il ne peut plus se mentir. Donc là, c'est l'occasion pour vous, les masculins, de ne plus vous mentir. Je dirais, là aussi, on me dit que c'est la dernière, pas la dernière chance, mais c'est l'occasion pour vous du tournant de votre vie, en fait. D'accord? Mais je pense que vous le sentez, les masculins, puisque si vous êtes dans cette indécision à ce point, c'est que vous sentez que peut-être vous allez rater quelque chose. En tout cas, on vous dit que cette indécision, bien évidemment, c'est par rapport, vous voyez, à ce retour à la maison, cette union avec sa jumelle. Mais on vous dit, les masculins, ne vous inquiétez pas que vous êtes guidés. Donc malgré cette période de tourmente, malgré cette nuit noire, ce désarroi profond, essayez d'écouter les guides qui vous entourent. Et là, si vous voulez, j'ai le 33, l'âge du Christ, à l'âge de sa mort, et en dos de deck, j'ai eu aussi le Christ. Donc là, je pense, les masculins, que vous allez être guidés par le Christ. Donc écoutez vos messages, les messages que vous pouvez donc recevoir, que ce soit par une pensée, ou une lecture, ou une chanson, ou une bribe de conversation que vous surprenez. Et aussi, il y a les autres, d'accord? Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Là, on me dit, les autres, il faut que le masculin demande de l'aide, en fait. Vous n'allez pas pouvoir y arriver tout seul. Donc, soit vous avez un véritable ami en qui vous avez toute confiance, qui ne vous donnera pas des conseils en fonction de ses peurs et de son vécu, mais qui vous donnera des conseils neutres, je dirais, plutôt spirituels.
Vous voyez, ou alors un thérapeute qui peut vous aider dans ce style de situation. En tout cas, on vous annonce que cette période d'indécision, là, elle est nécessaire de toute façon, que vous êtes guidé et que ça va vous apporter l'abondance. D'accord, les masculins? Donc, au niveau des énergies sur le lien, là, le masculin, il n'est pas très bien, mais bon, c'est un passage pour obtenir l'abondance. Donc, j'ai de creuser un petit peu au côté masculin. Excusez-moi, je me prends une petite gorgée de café. Alors, côté masculin, voilà, il est dans la douleur. Malgré tout, il voit bien les signes que sa jumelle, il comprend bien le lien de flamme jumelle. Il a cessé de le nier, en fait. Donc, il voit tous les signes. Même rétrospectivement, il prend conscience des choses. Et on nous dit là qu'il est en quête du lien. Donc, vous voyez, il est dans une dualité parce qu'à la fois, il est dans l'indécision, à la fois, il est dans la quête du lien. Là, le masculin, il est, je dirais, tiré, il est le cul entre deux chaises, en fait. Il est tiré un petit peu de tous les côtés. Donc, une douleur face à cela. D'accord. Et quand j'ai demandé, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, quels sont les événements qui vont se passer ou le travail qu'il va devoir effectuer ou qu'il va faire, on me parle de prière, de mensonges, de sacrifices et de clés. Donc moi, la prière, vous voyez, ça me fait penser au fait que le masculin va s'élever, là, vous voyez. Il va s'élever, là, de plutôt 3 fois qu'une. Il a aussi certainement demandé de l'aide. Et il va s'élever et il va voir clairement, en fait, dans quel mensonge il s'est fourvoyé, en fait. Et il va voir aussi dans sa vie de sacrifice. Donc, il va vraiment voir les choses en face, qu'il se mentait à lui-même. Et par rapport certainement au sacrifice qu'il vit actuellement dans sa vie actuelle. D'accord ? Donc là, on nous dit que c'est bien que ce travail-là est la clé, d'accord? Donc il fallait que le masculin passe par là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'après, vous allez être dans l'abondance. On dit voilà, c'était la clé de s'élever par rapport à ça, de voir les choses en face, puisqu'à partir du moment où on prend conscience des choses, écoutez, on peut agir dans la matière. Donc on vous dit, voilà, c'est la clé et que les choses s'améliorent, d'accord? Qu'une situation difficile connaît son dénouement. Donc là, on dit au masculin que les choses vont s'arranger. D'accord, et on lui dit voilà que ça va être une réussite pour lui, qu'il aura fait un bon travail, qu'il sera content de lui. Donc les masculins, n'ayez pas peur parfois d'aller voir dans le côté sombre de notre être. Vous voyez, on a tous en nous un côté ombre, un côté lumière. Voilà, il suffit juste de l'accepter. Là, en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu dans le côté ombre. Écoutez, c'est comme ça. En tout cas, on vous dit là, partez en voyage. Et j'insiste sur ça parce qu'il y a 3 fois le mot voyage chez le masculin, voyage tantrique et le voyage. Donc il y a une idée là, les masculins, de partir, de vous... Comment vous expliquer? Pas spécialement en voyage touristique. Vous voyez, faire vraiment un voyage intérieur, un voyage vers votre vie, quoi. Un voyage vers votre être, un voyage vers votre cœur, le voyage de votre âme. D'accord? Moi, c'est comme ça que ça me parle. Donc, il y a la carte des souvenirs. Donc, je vais vous lire ce que dit le petit texte, une partie du texte. Que veut votre cœur véritable? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez jamais dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. D'accord? Donc là, il y a une idée au masculin. Moi, là, que diriez-vous à quelqu'un que vous n'avez jamais dit? Là, c'est lui-même. Pour moi, c'est masculin. Maintenant que tu t'es regardé en face, que tu t'es élevé par rapport au mensonge et au sacrifice, qu'est-ce que tu te souhaites? De quoi? Enfin, c'est quoi le mot là? Excusez-moi. Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez jamais encore dit? Qu'est-ce que vous oseriez vous dire à vous? Voilà. Qu'est-ce que vous osez admettre? D'accord? Admettre pour vous libérer. Parce qu'après, il y a le voyage tantrique, donc de l'oracle de la géométrie sacrée. Donc, une très belle image, très belle étoile, magnifique. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, on nous dit la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. D'accord? Donc là, il y a l'aspect sexuel avec le tantrisme. Là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, de libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous. Et c'est en ça que me parle la carte du souvenir. D'accord? Donc là, vraiment, il y a ce voyage intérieur à faire. On vous le dit 3 fois. Ok?
La troisième fois, donc, on vous parle de voyage. Donc, plutôt que l'idée voyage au bord de mer, moi, je vois plutôt l'idée de s'envoler vers de nouveaux sommets, plutôt au niveau de votre esprit. Laissez votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. D'accord. Donc ça, par rapport à l'hésitation. Et on dit, suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Et la carte d'après, il y a un arc-en-ciel. Bénédiction, d'accord. Donc les masculins, certes, c'est un petit peu dur en ce moment, mais il faut aussi regarder les choses là où elles sont, d'accord. Ne pas s'entêter à regarder que sa noirceur, voir aussi sa lumière, et ne pas voir que les problèmes, voir aussi les solutions, d'accord. En tout cas, vous êtes bénis les masculins. Et on vous dit, petite carte synthèse, l'expression. Donc ces petites cartes-là, je les ai eues dans un magazine, parce qu'on m'avait demandé, dans un magazine, je ne vais pas faire la pub là, mais voilà, c'est tous les ans, ils offrent un petit jeu de cartes. Pour les féminines, écoutez, les féminines, elles sont dans l'illumination, dans l'amour inconditionnel. Oui, certaines donc ont posé leurs limites, donc peut-être une période de séparation ou d'isolement ou je dirais, de prise de distance. Mais en tout cas, la féminine est toujours dans l'amour de son jumeau, cet amour inconditionnel. Donc voilà, donc elle est toujours dans l'amour, mais cela dit, elle est dans le silence, d'accord. Alors là encore, deux cas de figure. Les féminines sont dans le silence, certaines sont en méditation. Ok, et peut-être des idées basées, des pensées basées, je dirais, sur la peur, plutôt des idées négatives par rapport à l'amour, d'accord. Bon. Et puis d'autres, celles qui ont certainement coupé le lien ou qui sont en phase de le faire, sont elles aussi en silence. Alors elles sont un peu dans la nuit noire, elles également. Cela dit, il y a la petite lumière au bout du tunnel, les féminines. Donc vous voyez, il n'y a jamais le noir total, donc c'est juste que vous avez du mal avec le 2 d'air à prendre une décision, à faire face à une impasse, à nier l'existence d'un problème, donc certainement quelque chose aussi qui doit être travaillé chez vous les féminines, d'accord. Donc cette situation, c'est certainement parce qu'il vous reste encore des choses à travailler dont vous ne voulez pas voir la chose, et vous avez l'impression de rater une occasion, d'accord. Pour celles qui ont certainement voulu quitter leur masculin, pour elles, il y a cette idée d'avoir raté une occasion. Voilà. En tout cas, pour les deux, les deux cas de figure, on parle de vacances. Plutôt cette idée, vous voyez, de se prendre de la distance. Donc, je vais vous lire le petit texte. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous à sa fluidité infinie et à sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc moi, c'est vraiment le paysage, c'est vraiment l'angle de vue. Il faut vraiment changer les féminines, votre manière de voir les choses. Dites-vous que cette période de distanciation ou de séparation est une période nécessaire pour que chacun puisse se purifier avant ce qui doit se faire, selon les choix de votre incarnation. D'accord ? Donc, pour les féminines qui sont, vous voyez, un petit peu dans le doute, on leur dit, on rêve de vous. Vous voyez, votre masculin rêve de vous, donc ne vous inquiétez pas. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps de souvenir, un temps de réflexion, de guérison. C'est le reflet d'une partie de vous, vous voyez, donc votre masculin va venir dans vos rêves, peut-être pour certains, d'accord. On vous dit que les anges sont avec vous, que vous êtes vous aussi protégés, d'accord, bénis, qu'il n'y a qu'à demander si vous voulez de l'aide, d'accord. On vous dit aussi qu'il y a, avec l'as de feu, une nouvelle occasion enthousiasmante qui va se profiler à l'horizon plutôt du côté professionnel, d'accord. Et avec les cartes de la géométrie sacrée, j'ai eu la conception et j'ai eu la conscience. Donc il y a vraiment l'idée de ramener à la conscience les choses initiales de départ, de se remettre sur le droit chemin. Je vais vous lire les petits textes. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et à nos intentions ciblées. Donc là, clairement, on nous dit qu'il ne faut pas oublier qui l'on est, qu'on doit se recentrer, de retourner régulièrement à l'intérieur de soi-même et de faire ses choix en conscience et d'avoir des intentions qui vont
dans le sens de notre cœur, d'accord, puisque, rappelez-vous, il y a quand même la loi de l'attraction, donc les intentions doivent être vraiment ciblées dans une partie plutôt lumineuse, d'accord. Donc vraiment faites attention à la conception de vos pensées, d'accord. Revenez à l'intérieur de vous, ok. Et ensuite, avec la conscience, on vous dit, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Donc il y a l'idée aussi là de peut-être d'ancrer dans la matière certaines choses que l'on peut avoir, certaines pensées. Donc vous voyez, poser des intentions ciblées peut-être pour matérialiser des pensées, d'accord, dans la matière. Donc il y a vraiment une idée là de faire attention à nos pensées et de faire des choix en conscience, d'avoir des réactions en conscience. Vraiment l'idée de se respecter là, d'accord, de respecter qui l'on est. Donc, petite carte de synthèse, j'ai demandé pour les féminines, on m'a dit l'espérance, l'espoir. Donc, les féminines, gardez espoir, hein, c'est vraiment une période, il faut voir ça comme ça, un temps de repos pour le lien, pour que chacun retrouve ses énergies, que chacun fasse son travail de purification. Et effectivement, quand j'ai demandé une petite carte synthèse pour le lien, on m'a parlé de transition avec l'oracle de la géométrie sacrée. Donc le lien est en transition, vous voyez, donc une période de transition, tout le monde sait ce que ça veut dire, en attente. Donc la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Voyez, donc là, si vous voulez, il faut vraiment qu'on comprenne, qu'on fasse un retour à soi sur notre vie, que l'on prenne conscience de qui on est, ce que l'on doit garder, ce que l'on doit abandonner. Donc cette période de transition permet effectivement pour chacun, le jumeau, la jumelle, de faire le tri en soi, de se repositionner par rapport à tout ça. D'accord? Donc là, bah, écoutez, une période assez profonde, assez... je dirais, douloureuse pour certains jumeaux et jumelles, d'accord. Gardez l'espoir, hein. De toute façon, là je vais vous montrer les dos de deck, on vous annonce quand même, voilà, la compréhension de ce qui se passe, donc vous allez comprendre hein, ce qui se passe en vous, sur le lien. La carte de l'affranchissement, d'accord, donc la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns les autres au travers de la même source. Donc la compréhension aussi du fait qu'on n'est jamais séparé d'avec son jumeau ou sa jumelle, qu'on est toujours lié par notre âme, d'accord, et énergétiquement. On vous dit que vous allez avoir des petits messages, des nouvelles, d'accord, que les événements avec le 8 de feu se précipitent, ok, et que tout est sous la protection du Christ, donc les flammes, ayez confiance. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon début de semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.